Vraiment. Donc j'ai étudié avec ma Hevruta cet après-midi, je lui ai dit, on va commencer, on va étudier Megillat Esther. Il m'a dit où vous êtes, je lui ai dit, va-t-il bas chez Esther Malchut? Il m'a dit, ah, vous avancez pas très vite. Il y a un mois, tu m'as posé la question, vous étiez dans le même Pérec. Et effectivement, ça fait un mois qu'on est dans le même Pérec, mais ce Pérec-là, il est peut-être le plus important dans la Megillah, la rencontre entre Esther et Ahashverosh, la rencontre entre Mordechai et Esther et le vikouah qu'ils ont. Aujourd'hui, je vais vous proposer encore une nouvelle lecture du vikouah qu'il avait entre Esther et Mordechai. Parce que Esther dit à Mordechai, écoute, je ne pense pas pouvoir y aller, c'est impossible, parce que si j'y vais, je me mets en danger de mort. Et Mordechai lui dit, je vais vous dire ici, c'est un hidouche extraordinaire du Hatam Sofer qui dit que la mahloket, je vous dis ça en Belashon Melitza, la mahloket entre Mordechai et Esther, c'est la mahloket entre le Hadmon de Satmar et les sionistes. Aïe. C'était ça la mahloket. Dans quel cadre? Et vous allez voir que même si ça peut vous paraître quelque chose d'exagéré, dans le Hatam Sofer, ça reprend exactement ce que j'ai dit, à savoir, si quelqu'un a lu une fois le Sefer du Hadmon de Satmar, le Hadmon de Satmar, il a écrit un livre qui s'appelle Shloshet HaShavuot, Vayo El Moshe. C'est un Sefer qui est essentiellement basé sur la Gemara dans Ketubot qui dit Ishba'ti etrem benot Yerushalayim mitzvot u'be'ilot hasadeh im ta'elu ve'im te'oreru ad she'eta ahava ad she'tehpatz. Quand on nous a adjuré 3 shvuot, 6 shvuot, la Gemara dans la fin de Ketubot, shelo yithaku et haketz, shelo ya'alu kehoma behoma, shelo imredu ba'umot. Le Hadmon de Satmar estime que la raison pour laquelle nous avons eu la Shoah, c'est parce que nous sommes montés en Israël. La Gemara dit, si vous passez sur ces 3 shvuot de ne pas monter en Israël, de ne pas se mesurer au Mota'olam, de ne pas vouloir devancer la fin des temps avant qu'elle arrive vraiment, je vous ferai Rashi explique Ani notenet besarchem le ayalot asadeh. Je vous donne votre chair aux bêtes féroces et aux animaux des champs. Ça veut dire, dit le Hadmon de Satmar, la raison pour laquelle Haz Veshalom Akadosh Baruch Hu a exterminé 6 millions de juifs, c'est parce que 50 ans avant, on a commencé une aliyah. Les premières aliyot ont commencé à partir du début du XXe siècle. Ça a commencé avant, au temps du Gaon de Vilna, au temps des Talmidim du Baal Shem Tov. Mais en masse, ça a commencé au début du XXe siècle. Et c'est ça la raison de toute la Shoah. Il explique ça dans un pavé qui fait environ 600 pages. Avec des Mekorot et avec cette Gemara. C'est ça le tochen de tout le Sefer. Maintenant, écoutez bien ce que dit le Hatam Sofer à Botaï, à Aruvi, Meod. Écoutez bien. Dit le Hatam Sofer. Excusez-moi pour le retard. C'est Nagamour et Tov. Je disais juste pour, comme tu es un des élèves fidèles, ça vaut le coup de te répéter ce qu'on vient de dire. La mahloket entre Mordechai et Esther, c'était la mahloket entre le Hadmour de Satmar et les sionistes. Le Hadmour de Satmar a dit la raison pour laquelle nous avons eu la Shoah, c'est parce que nous avons outrepassé la Shvu'a qu'Akadosh Baruch Hu a adjurée. Ishba'ti etrem benot Yerushalayim mitzvot u'be'ilot hasadeh im ta'elu ve'im te'oreru et ha'avat she'tehpatz. Ce passouk-là, c'est le passouk qui revient le plus souvent dans Shir HaShirim. Au nombre de fois où il est mentionné, la Gemara dans Ketubot a appris le nombre de Shvu'ot que Akadosh Baruch Hu nous a adjuré. Parmi ces Shvu'ot, de ne pas monter Kehoma, Behoma, de ne pas monter d'un coup, de ne pas se révolter contre les Umot HaOlam. Il estime que le fait de se tourner vers l'ONU, c'est se révolter contre les Umot HaOlam. C'est peut-être exactement l'inverse. Ou en tout cas, la volonté de vouloir être un corps, ce qu'on dit, l'arrêt de San Remo, qui dit que, ou de Balfour, de dire que l'Angleterre dise que Am Israël est Zakaï d'avoir un pays,
le fait de vouloir avancer le ketz, tout ça, c'est des shvuot qu'Akadosh Baruch Hu a dit, si vous les passez, Ani noten et besarchem, je donne, je vends votre peau, votre chair aux bêtes féroces et aux bêtes du Sadé. Dit le Admour de Satmar, c'est la raison de la Shoah. C'est parce qu'on a commencé à monter en Israël, il explique ça longuement. Alors peut-être à la fin, je vous dirai encore quelque chose d'autre, mais le Hatam Sofer dit que c'est exactement la Ta'ana que Esther avait. Mordechai lui dit, vas-y, tu peux. On va construire le Beth Amikdash. Vas-y, c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce qu'il a dit, Esther? Écoutez bien. Si ce n'était pas écrit, vous ne m'auriez pas cru. C'est dans Drashot Hatam Sofer. Dans Drasha Drush les Ain Adar Shnat Taf Kuf Pe Vav. Amoud Kuf Nun Bet de l'ancienne édition. Mikra Malé Diber Akatuv. Ishba'ati etrein benot Yerushalayim bitzvot o be'ilot hasadeh. Ve'amru Hazal. Pardon, בשלהי כתובות, על הפון מסכת כתובות, שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא לדחוק את הקץ, ומחויבים אנחנו רק להזמין עצמנו להיות ראויים להיגאל. Notre seule obligation morale, c'est d'être ראויים להיגאל, de faire des mitzvot, d'être religieux, d'étudier la Torah, de faire des tfilotes, mais pas plus. C'est jusque-là qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous une ishtadlut pour la Géoula. אבל לא לעורר האהבה. Pas essayer de provoquer des choses ולדחוק את הקץ. כל נביא יחיד החנמי שראוי להשראת שכינה בכלל שבועה שלא לעורר ולדחוק שתשרה עליו שכינה. וממילא מובן תשובתה של אסתר שנוגע למלך העליון שלהכנסתה למלך צריכה לבישת רוח הקודש כאשר היה באמת. הרגישה שרחק ממנה כי לא נקרא לבוא אל המלך. זה 30 יום, ואיך תדחוק השעה לעורר האהבה העליונה. וידוע אשר יבוא ולא יקרא אחד דתו להאמין שהרי הוא מושבע בצבאות ועילות השדה, שהוא למאכל לצבעים ואלים. זה נראה לי טענת אסתר. Esther, elle a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que j'aille, que je rentre devant Akadosh Baruch Hu, Amelech HaElyon, devant Ahashverosh pour l'itchok et taketz devant les Umot HaOlam, pour essayer de se sauver? Elle dit non, pas du tout. Pourquoi tu veux me mettre en danger? Le fait de rentrer chez le roi quand on ne t'a pas appelé, de rentrer chez le roi, Melech, quand on dit Melech Stam dans Megillat Esther, c'est Melech HaKadosh Baruch Hu, d'aller devant HaKadosh Baruch Hu pour provoquer la Géoula quand on n'a pas été appelé, Ahad Dato Lehamit, Au Be'ailot Asadeh, on se met en danger de mort. Jusque-là, le Hadmour de Satmar a raison, il pensait comme Esther Amalka. C'est pas faux. Hazakou Baruch, extraordinaire Esther Amalka. Non, la question, c'est qu'est-ce qu'il a répondu Mordechai? Omnam, שבועה זו הייתה על תנאי עד שתחפץ. בזמן חפץ ורצון הגאולה, מצווה לעורר האהבה מלמטה, ואז הקדוש ברוך הוא יענהו מלמעלה. Non. Mordechai lui dit, t'as pas lu la fin du pasuk? עד שתחפץ. Et האהבה עד שתחפץ, jusqu'au moment où הקדוש ברוך הוא va nous suggérer cet amour. Jusqu'au moment où הקדוש ברוך הוא va nous suggérer la Géoula, et c'est comme en fait un appel du pied pour qu'on puisse répondre à cette invitation. Béné Esther, Hashva Shakzera Nehretza, Venze Zman Hefetz. Esther, elle a dit tant. Ça, c'est Hatcheterpat, ça, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu nous appelle, ça, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu nous invite à l'aimer, nous invite à l'amour. Pas du tout. On a une Gezera Kasha. On a un moment de Gezerot, pas du tout. Asur lanu le'orer. Ah, Mordechai Yada' Vehevin. כי הוא זמן גאולה ובניין בית שני. מרדכי גדול הדור, מרדכי שישב בלשכת הגזית, מרדכי ששקול כמשה רבנו, מרדכי qui a des חלומות qu'Éliaou הנביא lui dévoile, מרדכי qui Moshe Rabbeinu dit sur lui, moi je prie Bashamaim et Mordechai priera d'en bas, et c'est comme ça qu'il répond à Éliaou et lui dit on réussira à annuler la Gezerah. Il sait que tout ce qui se passe ici, ce n'est pas une Gezerah qui veut nous dire que Akadosh Baruch Hu nous en veut. C'est ici quelque chose qui nous dit Hevle Geoula. Ce sont les contractions avant une nouvelle naissance, les Am Nolad Ki Asa. Al-Kol Panim, Revah Ve'atzela Ya'amol LaYehudim Ve'et Dodim. Et Dodim, c'est le moment de l'amour, c'est le moment de l'amitié, c'est le moment de Yedidout entre nous et Akadosh Baruch Hu. לעורר האהבה וכל המונע עצמו באותה שעה נענש
Et si tu t'empêches de faire ça, toi, Esther, au contraire, tu seras puni parce que tu n'es pas allé. Exactement l'inverse de ce que tu dis. Toi, tu dis, si on y va, on va être tué. Moi, je te dis, si tu n'y vas pas, tu vas être tué. C'est ça ce que je te dis, moi, Mordechai. À ce moment-là, Esther, elle a reçu, elle a dit non, Esther, elle a été d'accord avec Mordechai. Elle dit d'accord, alors j'ai compris. Je m'habille en roi HaKodesh et je vais devant Akadosh Baruch Hu. Extraordinaire. והנה שבועה ענה לגזרה נחרצת בצבאות ובעילות השדה. בסדר. Après, il continue, il rajoute encore. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que c'est une pierre précieuse du Hatam Sofer qui nous dit que, et c'est ce qui a été dit, le Or Sameach, Rabbi Meir Simcha Midvinsk, le Meshech Chochma, quand on lui a dit, mais on voit, toi, Rabbi Meir Simcha, qui est Gdolador, on voit que tu es de mèche avec les sionistes, avec le natif de Vologine qui était les Hovevet Sion. Toi, le Rabbi Meir Simcha, tu vas même avec le KKL, tu vas plus loin encore. Mais qu'est-ce qu'il y en est des Shloshet HaShvuot? Le Rabbi Meir Simcha de Dvinsk a dit, à partir du moment où il y a eu la Hatzahara, le décret de San Remo, Sar Pahad HaShvuot. Ça s'appelle que les Umot Ad Sheterpad, ça veut dire que les Umot ont accepté. Les Shvuot, elles ont eux-mêmes un moment où elles sont, on va dire un moment de péremption, un moment où elles perdent leur tokef, pas que tokef. Et ce moment où les Umot nous ont dit, vous pouvez y aller, c'est le moment où en fait, on dévoile que Ad Sheterpad, c'est fini. Et c'est exactement l'inverse. C'est pour ça que je vous dis que le Hag de Purim, c'est le Hag peut-être le plus mashmaroti pour nous, pour la galoute. Parce que c'est celui qui nous apprend comment on sort de la galoute, comment de là-bas on est sorti pour construire le deuxième Beth Amikdash. On apprend ici comment d'ici on va sortir, on va construire le troisième Beth Amikdash. On croit parfois que non, tout ce qui nous arrive, c'est un siman que Kadosh Baruch Hu, il nous rejette. C'est exactement l'inverse. C'est en fait un appel du pied pour que nous réagissions, pour que nous puissions venir et prier devant Kadosh Baruch Hu, agir pour organiser la construction du prochain Beth Amikdash. C'est d'autant plus remarquable que Purim fait référence énormément à la Deuxième Guerre mondiale, à la Shoah, etc. Il y a beaucoup de rémazim là-bas qui sont liés à la Shoah. C'est vrai, monsieur Alimi, je n'ai pas fait le rapprochement. Hazak Baruch, vous connaissez tous le rapprochement frappant qu'on fait pour Aseret Ben Haman et tous les, on va dire, les ingénieurs de la Shoah qui ont été attrapés et qui ont été pendus, comme les Aseret Ben Haman. Et c'est vrai qu'en fait, on voit que cette comment dire, cette possibilité qu'on a de pouvoir monter, de pouvoir réagir aux attaques que les goïms nous font. Et c'est en fait exactement une adracha lidorot, comment réagir quand on est dans cette situation de galoute en vue de sortir de la galoute, comme ce qui s'est passé exactement au temps de Mordechai et de Esther. Et donc Esther, quand je dis, moi je pense que c'est tout à l'honneur du Hadmour de Satmar, ce que je viens de dire au nom du Hatam Sofer. Ça veut dire qu'elle pensait comme Esther Amalka, Zemetsuyan, Zetov, mais la question c'est qui s'est arrêté à Esther Amalka. Il faut continuer après à Mordechai. Mordechai, ça continue. Mordechai, il continue et il dit que non, il faut maintenant, c'est Ed Dodim, c'est Ad Sheterpat, c'est maintenant. Comme ce qu'a dit le Or Sameach, maintenant que les Umot Olam nous ont dit qu'il faut y aller, ça s'appelle que Ad Sheterpat. Ou alors, ce que le Rav Shlomo Amar m'avait dit, qu'il a vu le Sefer du Hadmour de Satmar, il le connaissait, il dit que c'était un Gaon Atzum. Rav Shlomo Amar m'a dit, va regarder dans Yaskil Avdi Helek He, du Rav Ovadia Adaya. Il a là-bas dans sa Agdama du Helek He, il a un Mahamar sur Yom HaAtzmaut. Et il dit là-bas au nom du Hari, que le Hari Zal dit que les Shvuot qui ont été écrites dans Masechet Ketubot, elles sont jusqu'au 6e millénaire, c'est-à-dire jusqu'en l'année 5000. À partir de l'année 5000, ça s'appelle Ad Sheterpat. Pag Tokef HaShvuot. Et il dit, le Rav Shlomo Amar, je ne comprends pas comment le Hadmour de Satmar, qui a une connaissance encyclopédique, et son livre est un puits de science
où il ramène toutes les mécorotes possibles et imaginables. Il dit, je pense que s'il avait su ce makor-là, il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit. Bien sûr, c'est une très bonne Aïn Tova du Rav Shlomo Amar, parce que Kamouvan, que le Rav Admor de Satmar, il a tout ramené, il a ramené ça aussi, et il a un pérec sur ça, qui dit que même si le Hari a dit ce qu'il a dit, mais c'est pas exactement comme ça, Taout Sofer, ou Zé Taout, ou Zé Lomedouyak, ça n'a pas été dit sur ça. Donc, non, le Admor de Satmar, il connaissait tout, il connaissait même ça. C'était un Talmid Chacham, Atzum, Vegaron, mais je pense ici que c'est une divergence d'opinion et d'appréciation de la Metsiout, de voir est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est en colère contre nous maintenant, ou alors au contraire, il nous sourit et on est en moment de Ratchet Terpatz. Et Gdolé Israël et Dorothéen, on le voit, la halakha, elle a été Nifseka, regardez comment tous les Gdolé Israël aujourd'hui sont en Israël, habitent en Israël, montent en Israël, encouragent à monter en Israël, sans dire que ça s'appelle Shelo Imredu Baumot, Shelo Ithaku et Aketz, ou Shelo Ya'alu Bechoma. Et tout ça, ça ne fait que nous montrer que Halacha, Nifseka, qui est Mordechai, comme ce qu'on voit que finalement, le Nes et même Esther elle-même, la petite vache Esther Malchut, elle a continué, elle a accompli les paroles de Mordechai. Adkan, cette première He'ara, qui me semble extraordinaire, qu'on ressort ici de Megillat Esther. Même si, Rabbi Shimon, oui. Même si aujourd'hui les nations elles montrent qu'elles ne sont pas d'accord, qu'on est une terre, ça s'appelle juste qu'elles sont Choser Bahem, mais là il n'y a plus les clalotes. Voilà, exactement. Hazakou Baruch. Ça veut dire, en fin de compte, qui c'est qui nous aime? Personne. Les Anglais eux-mêmes qui ont dit Balfour, ils disent non, finalement c'était une erreur. Il y a marloquette entre eux, est-ce qu'ils reviennent? Est-ce que finalement c'était une erreur, c'est pas une erreur? Mais il ne faut pas, comme quand quelqu'un, c'était comment dire, à quel écart que l'histoire raconte que, je vais vous raconter une petite histoire, alors si tu as posé la question, que lorsque, avant la Première Guerre mondiale, il y a eu la première Asifa en Europe, de tous les Gdolé Israël. La première Asifa de Agudat Israël, elle s'est passée avant la Première Guerre mondiale. Et ils ont appelé pour cette première Asifa le Rav Kook. Et le Rav Kook d'Eretz Israël est venu, et il est parti pour aller en Europe de l'Est pour assister à cette Asifa de tous les Gdolé Israël qui allait se passer dans l'Europe de l'Est. En attendant, le Rav Kook, quand il a voyagé, il est arrivé en Suisse. Quand il est arrivé en Suisse, en attendant, a éclaté la Première Guerre mondiale. Il a été coincé. Pendant 4 ans, de 1914 à 1918, le Rav Kook a été coincé en Europe. Exact. Et il était en Suisse. Et en fait, lui, il était en chemin pour aller à la Asifa Agdola de tous les Harmé Israël, pour pouvoir débattre avec eux, de monter en Israël, pas monter en Israël. Il était une autorité reconnue, il est parti là-bas. Il a été appelé par une communauté de Londres qui connaissait sa grandeur pour venir à Londres. Donc il y a toute une histoire et des igrottes extraordinaires où le Rav Kook demande « Ne m'appelez pas pour être rabbin d'une communauté s'il y a déjà un rabbin, parce que je prends la place de personne. » On dit « On t'assure qu'il n'y a pas de rabbin qui est en présence. » Kamouvan, quand il arrive, il voit qu'il y a déjà un rabbin en présence. Il voit qu'il vient sur un terrain déjà conquis, miné. L'homme est chané. Il arrive là-bas. Quand il arrive là-bas, quel est le résultat de toute la Première Guerre mondiale? En fin de compte, la Première Guerre mondiale, on a eu le monde entier. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné, ou plus exactement, il a perdu des millions de morts. On n'a rien gagné la Première Guerre mondiale. La situation politique et les gains que le monde a connus par la Première Guerre mondiale sont quasiment ridicules. Rien, que des morts. C'était en fait un fiasco total. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un Ferdinand d'Autriche qui s'est fait tuer, c'est à cause de ça que tout a été embrasé. Mais en fin de compte, il n'y a rien qu'on a gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné? Quand le Rav Kook était à Londres, était en Angleterre, il est parti dans la chambre des lords. Il a parlé aux Anglais qui étaient eux, qui avaient le mandat d'Eretz Israël, il a parlé devant eux du droit de Am Israël de rentrer et de revenir sur sa terre, qui est sa terre écrite dans la Bible. Et grâce à tout ce qu'a fait le Rav Kook pendant la Première Guerre mondiale, le Lord Balfour est parti dans la chambre des lords pour leur dire le peuple d'Israël a un droit de terre, un droit de retour, un droit de souverain sur sa terre, la terre d'Israël. Le Rav Kook a dit à Roé, la Gemara, c'est un midrash dans Parashat Lech Lecha. À Roé umot mitgarot zobazo itzpe le ragle Mashiach. D'où on apprend que si on voit des umot olam qui se bagarrent,
attend les pieds du Mashiach qui arrive. Quel rapport? Comment on apprend ça? Le Midrash apprend ça d'où? Quand il y a eu la milhama de Arba'a Melachim et Tahamisha, lorsque les 4 rois se sont bagarrés contre les 5 rois, qu'est-ce qui est sorti de là-bas? C'est qu'en fait une guerre mondiale. Qu'est-ce qui est sorti de là-bas? Avram, il a tiré l'autre. Il a tiré qui? Il a tiré le Mashiach. Qu'est-ce qu'il est sorti de cette guerre mondiale de Arba'a Melachim et Tahamisha? Rien. Une chose. Avram, il a tiré au Rochel Mashiach de chez Arba'a Melachim et Tahamisha. Il est parti le chercher. Et il est sorti le Mashiach. L'autre qui va partir après avec Ammon et Moab. C'est ça ce qu'on a gagné. Dit le Rav Kook, quand on a terminé la première guerre mondiale, à Roé, Umot, Midgarot, Zobazo, Itzfel, Raglé, Mashiach, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la Tsarat Balfour. C'est ça ce qu'on a eu. C'est-à-dire que, Umot Ta'olam, quand tu as posé une question, Hillel, ils ont posé la question, ils ont dit, mais on a changé d'avis. On revient sur ce qu'on a dit. Batel Umvutal. Lo atedibur umvatel dibur. Regarde plutôt ce que Ametou Kanim Shebahem Amrou, qu'on a un zéchout, c'est d'après ça ce qu'on va. Après l'ONU, elle a eu le temps de changer d'avis 20 fois. Elle a dit au début en 1948 que ça nous revient, c'est ça ce qu'on écoute. Le reste, de toute façon, ils reviendront toujours sur leur avis. Emsarhou, comme Koresh qui était Mashiach, on va selon Mishnah Rishona. Adkan, le premier sujet que je voulais traiter. Maintenant, j'aimerais continuer et arriver vraiment avec cette rencontre entre Mordechai et entre Esther et Ahashverosh. Alors on est, je vais vous dire encore un autre hidouche extraordinaire. On est Perek He Pasuk Aleph. Vayhi bayom hashelishi vatilbash Esther malchut vata'amod b'chatzar bet hamelech הפנימית, נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. Esther, le 3e jour, après que les envoyés soient partis, envoyer cette Gezerah qui dit que Am Israël est Hashmid la Harog l'Abed el Kol HaYehudim. Donc on est censé être aujourd'hui le 15 Nissan. On vient, Esther s'approche, rentre dans le palais royal de Ahashverosh. Elle se trouve maintenant dans l'antichambre avant de rentrer dans la chambre de Ahashverosh. Lorsque Ahashverosh voit Esther en elle a trouvé grâce à ses yeux. Il lui tend son bâton, son spectre. Pardon? Son sceptre. Son sceptre, pardon. Son sceptre. Esther s'approche et touche la tête du sceptre. C'est-à-dire Adkan. On a dit la semaine dernière que quand elle est arrivée là-bas, les Vachato Ruach HaKodesh. Mais quand elle est arrivée, Bet HaMelech HaPenimit, Kevan Shenichnesa, les Bet HaTzlamim, Nistalka Mimena Ruach HaKodesh. À ce moment-là, elle a dit le Mizmor Kavbet, Eli, Eli, Lama Azavtani. On connaît le Midrash qui dit c'est quoi Eli, Eli, Lama Azavtani? C'est qu'il y avait des Malachim qui sont venus pour l'aider. Eli, Eli, c'est qu'en fait de Michaël et de Israël, tu enlèves le mot Eli. De Michaël, tu enlèves Eli, ça fait Mach. Tu enlèves de Israël Eli, ça fait Rash. Am Israël était Mach et Rash, était pauvre. Eli, Eli, lama azavtani, tu m'as abandonné. Am Israël, il est Mach, il est Rash, il est pauvre, il est misérable. Et tout le Mizmor Kavbet a été dit là-bas. Très bien. Maintenant, je vais vous dire un hidouche que j'ai vu nulle part ailleurs. Biavram Sabah, qui était Mimiguraché Sfarad, qui était le tonton du Beth Yosef, a dit la chose suivante. Esther, quand elle était là-bas, elle a récité le Mizmor de David Amelech, Mizmor le David Adonai, Ro'i lo ihsar. Écoutez bien comment tout ce midrash, ce Mizmor-là, va comme un gant avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. D'abord, je vais vous ramener un midrash. Le midrash dit que lorsque Esther est arrivée, le charvit de Ahashverosh s'est rallongé. Alors, il y a plusieurs chitotes. Il y en a qui disent 12 amot, il y en a qui disent 16 amot, il y en a qui disent 24 amot, il y en a qui disent 60 amot, il y en a qui disent 200 amot. Tous ces chitotes-là sont écrites dans le midrash. Le Eshkol HaKofer explique toutes les chitotes de la manière suivante.
Ceux qui disent 12 Amot, c'est le mérite des 12 Shevatim, et Benjamin qui est le 12e, qui a été Ahmed à Esther. Celui qui dit 16 Amot, ça fait référence au Shemona Kerashim, Shisha Asar Adanim. Le bout, on est en fait, c'est quoi le but qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On veut ensuite reconstruire le Beth Amikdash. Les Shisha Asar Adanim, les 16 socles dans lesquels on pouvait faire tenir les bouts de bois, les Kerashim, le mur qui était au Mishkan, c'est ça, les 16, ou alors les 16 enfants de Zilpa qui étaient tzadika, c'est ça ce qui est Ahmed pour Am Israël. Kavdalet, c'est les 24 séfarim du canon biblique. Shishim Amot, c'est Shishim Giborim Savivlam Giborei Israël. Ou alors les Shishim Masertot. On sait que 60, c'est 60 Masertot Torah Shebe'alpeh. Il y en a 63, mais théoriquement, il n'y en a que 60. Masechet Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, c'est la même Masechet. Et Masechet Sanhedrin, Masechet Makot, c'est la même Masechet. C'est pour ça qu'un Gaon, c'est Gamatria 60. Parce qu'un Gaon, c'est quelqu'un qui, les Gaonim, c'est de connaître tout le chasse par cœur. Gaon, c'est Gimel Aleph, 4, Vav, 6, et Nun, c'est 50. Ça fait 60 entièrement. Ça, c'est un Gaon. C'est quelqu'un qu'aujourd'hui, on dit sur chacun, c'est un Gaon. Non, c'est pas exact. Est-ce qu'il connaît tout le chasse? C'est ça la question qu'il faut savoir. S'il ne connaît pas tout le chasse, le mot Gaon n'est pas forcément shayar pour une personne. En tout cas, les Shishim Masertot, Torah Shebe'alpeh qu'on vient faire, c'est tous ces mérites-là qui ont été amdim à Esther. C'est la raison pour laquelle le sceptre de Ahashverosh, il s'est rallongé vers Esther pour qu'elle puisse le toucher. C'est comme son passeport pour pouvoir rentrer. On dit que quand Ahashverosh a vu Esther, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu la regarder, il a voulu lui dire, mais qu'est-ce que c'est cette Hatsoufa? Comment elle peut venir ici? On a dit, Haval al-Avdin ou al-Vashti qui se faisait désirer, elle vient même quand on ne l'appelle pas. Pire encore, Ahashverosh l'a vue, elle était très moche. Elle était verte. Pourquoi elle était verte? Comme quand quelqu'un il a jeûné 3 jours, alors il est vert. Je dis, mais tu ne peux pas t'habiller, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas. Elle était verte. Mais quoi? Naseh ahen be'enav. Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'elle trouve grâce aux yeux de Ahashverosh. C'est un autre miracle. Premier miracle, Ahashverosh qui voulait ne pas la laisser rentrer, il l'a forcé. Le malach est venu pour l'aider. Ahashverosh qui a retiré son sceptre vers lui, le malach l'a tiré vers Esther avec tous les miracles qu'on a dit, qu'il a même tiré jusqu'à l'amener devant elle. Autre miracle, elle était moche du jeûne, elle était verte, comme quand quelqu'un qui est vert parce qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu, Kadosh Baruch Hu a fait qu'elle trouve grâce aux yeux de Ahashverosh. Autre miracle, Esther. Je n'ai pas compris. À l'époque, quoi? Tu as écrit autre chose et ça fait que j'ai manqué une seconde. À l'époque, tu as dit il y avait 60. Il connaissait plus que 60 Masertot. C'est après qu'on a perdu les Masertot quand Rabbi Yehuda il les a compilés. Rabbi Yehuda vient bien après. Donc quand elle se présente, pourquoi elle n'invoque que 60 Masertot? Et Zilpa, elle n'a pas eu 16 enfants, je n'ai pas compris, les 16 Amot. Si, Zilpa, je vais te dire tout de suite. Si les 60 Masertot, je n'ai pas compris quelle était la question. Attends, tu parles de Zilpa, la femme de Yaakov, on est d'accord? Ou je n'ai pas compris? Écoute-moi bien. Zilpa hayu shesh bnei Zilpa hayu shesh esre nafesh she'aita ketana mibil'a ve'aita reuya liot shifhat Rachel em Binyamin. Théoriquement, ça aurait dû être elle, la shifha de Rachel, et pour rappeler ce mérite qu'elle aurait dû être shifhat Rachel, elle a été mevateret, ou alors on a donné Bilha, ce qu'on pourra expliquer, ce qui est écrit dans Rashi, dans le Midrash, c'est pas son sujet. Quels sont les enfants? Dit ici. Tu parles enfants et petits-enfants. אלה בני זלפה אשר נתן לבן לאביתו ותלד את אלה ליעקב 16 נפש. Oui, ce qui est sorti d'elle parmi les 70. 16 nafesh. Mais pourquoi Dafka Zilpa alors elle a choisi? Parce qu'elle aurait dû être la shifha de Rachel. Parce qu'elle était plus jeune que Bilha. Et en fait, si on rappelle le mérite de Rachel, qui est la maman de Binyamin. D'accord. En tout cas. Pour les 60 Masertot. Oui, je n'ai pas compris la question. Mais moi, je n'ai pas compris, parce que 60 Masertot, c'est ce que nous, on a aujourd'hui. Parce que tout s'est perdu. Mais à l'époque de Mordechai. Non, pas du tout. Il connaissait toute la Torah Shebe'alpeh. C'est un yesod que la Torah Shebe'alpeh,
comme il y a le canon biblique de 24 livres, la Torah Shebe'al Peh, il y a 60 masertot orales. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on les a écrites. Mais 60 masertot orales. C'est ça ce qu'il y a pas plus. Non, pourquoi tu veux qu'il y ait plus? Parce que je pensais qu'on avait perdu la Torah orale et qu'on a retrouvé que 60 masertot, c'est tout. Non, pas du tout, on n'a pas perdu. On a la Torah orale, il y a 60 masertot. Ce que j'ai dit, on a 63 aujourd'hui, mais j'ai dit quand même, c'est Ababatra et Sanhedrin et Makot qui se compilent. D'accord, je pensais qu'on avait perdu une grande partie de la Torah orale, moi, c'est pour ça que je ne comprenais plus. D'accord. Non, c'est vraiment. Merci. Très bien. Maintenant, on en vient au Mizmor. Autre chose que je voulais dire, c'est que Esther, ça on ne l'a pas assez appuyé, c'est que Esther, dans le contexte où on est maintenant. Quel Mizmor déjà? Le Mizmor, les David, c'est le Mizmor de juste après, Kaf Gimel. Kaf Bet, c'est Eli la Ma'azavtani, c'est pour ça que ce n'est pas en fait un hasard. Le Mizmor de juste après, Mizmor de David, Adonai Ro'ai Lo Ihsar, c'est le Mizmor juste après celui de Al-Matzah Halayelet HaShahar, le Mizmor de David. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, même David Ameler, ce qui est connu, c'est que David l'a dit au moment où il est parti au duel contre Goliath. Il dit, il a dit à Goliath, toi tu viens, tu es Meharef Gadef, moi je viens, Beshem Hashem Elokei Israël, Gam qui est l'air Begat Salmavet, même si je vais sur les plaines de la mort, le petit bâton que j'ai, le petit lance-pierre, c'est eux que je prends avec moi, et ton bâton, c'est eux qui me mènent. Et c'est ce qu'il a dit David quand il est parti contre Goliath. Mais en fait, ce Mizmor-là, c'est en fait une Nevoua Ledorot pour pouvoir écouter Esther qui va ensuite se mesurer à Ahashverosh, écouter le pirouche extraordinaire. Esther, elle était loin de Ahashverosh. Quand elle est arrivée, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Ro'ai Lo Ihsar, fais en sorte que le bâton de Ahashverosh, qu'il ne veut pas me présenter pour que Vatiga Esther Berosh Hasharvit, que je puisse toucher pour rentrer, fais en sorte qu'il ne soit pas loin de moi. Je veux qu'il soit proche de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Esther est arrivée, même d'autres midrashim disent que Esther, elle voulait toucher le sceptre de Ahashverosh et lui, il le retirait parce qu'en fait, le malach a fait un es que le sceptre de Ahashverosh se rallonge jusqu'à Esther. Esther prie, Ro'ai Lo Ihsar. Je ne veux pas que le sceptre de Ahashverosh soit loin de moi, soit manquant, que je ne puisse pas le toucher. Bin ot deshei arbitseni. Même si je suis verte, min ot deshei, dans les belles pelouses, bin ot deshei, dans les belles pelouses, yarbitseni, je veux à Kadosh Baruch Hu que tu me fasses brouter. Je veux que même si je suis verte, yarakroket haïta, vatissa hen vahesed, que Ahashverosh l'a trouvée maintenant belle, même si elle était verte. Alors je continue. Mizmor David Adonai Ro'ai Lo Ihsar, c'est le bâton. Je ne veux pas qu'il soit loin de moi. Bin od she'arbitseni alme menuchot inahaleni. Je veux que je puisse rentrer jusqu'à Ahashverosh, que même si je suis verte, que je sois belle à ses yeux. Écoutez bien maintenant. Nafshi et Shovev. Yanheni bema'agelet tzedek le ma'an shemo. Quel messirut nefesh de Esther. Esther dit à Mordechai, tu sais, jusqu'à présent, quand j'allais avec monsieur Ahashverosh, j'étais encore permise à toi, mon mari, parce que j'étais Anoussa. Maintenant que je décide d'y aller de mon plein gré, Ka'asher avadti, je me fais maintenant Beratson, c'est comme une femme qui va avec un autre homme. Une femme mariée qui va avec un autre homme, elle devient interdite à son mari. Maintenant, je deviens interdite. Je fais Messirut Nefesh Gmura, Nafshi et Shovev. Shuvu Banim Shovavim, Erpa Meshuvotechem. Normalement, le pirouche de Nafshi et Shovev, c'est Akadosh Baruch Hu, fais-moi revenir. Yeshovev milachon, la chouve. Mais ici, on explique Nafshi et Shovev, même si je vais faire une Shovavut, je vais faire une Avera, en allant maintenant aller chez Ahashverosh de mon plein gré en tant que femme mariée. Les Ma'an Shemo. Yanheni be Ma'agelet Tzedek, les Ma'an Shemo, je fais cela pour ton nom. Comme ce que dit la Gemara. Elle ramène le Nefesh HaHaim, qu'il y a deux femmes qui ont fait une Avera Lishma. Yael, Eshet Hever Akeni, Esther, elles sont parties avec quelqu'un qui leur était interdit, mais elles ont fait une Avera Lishma. Elles ont fait cette Avera pour le nom de Akadosh Baruch Hu.
Nafshi yeshovev yanheni b'ma'agel tzedek. Je veux que même mes shovavut, mes shovavim que je fais, yanheni b'ma'an shemo, je fais ça pour ton nom. Gam ki eler beget salmavet lo irara ki ata imadi. Même si je suis beget salmavet. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Kevan shenichnesa Esther les betatzlamim. Elle est rentrée dans l'antichambre de Ahashverosh. Il y avait des petites statuettes. Gam qui est l'air beget Salmavet. Salmavet, c'est la plaine de la mort. Mais c'est aussi Salmavet Tzlamim. Même si je suis maintenant dans l'entrée, dans l'antichambre avant chez Ahashverosh et il y a là-bas toutes les avodot zarot. Beget Salmavet lo irara qui a dit même si je me mets en danger. Pourquoi je me mets en danger? Lama c'est Salmavet. Ahat dato lehamit. Si je rentre là-bas et que Ahashverosh ne m'appelle pas, je suis mis à mort. Gam qui eler beget salmavet. Cette salmavet est à cause des tzlamim. Et cette salmavet est aussi parce que je me mets en danger de mort. Ahad dato lehamit. Lo irara ki ata imadi. Shiftecha ou mishantecha hema yenahamuni. Ça veut dire quoi? Explique ici le Eshkol HaKofer. כיוון שנשתרבב השרביט 200 אמות, חזרה לרוח הקודש שנסתלקה ממנה. Parce qu'on sait que quand elle est rentrée בבית הצלמים, כיוון שנכנסה לבית הצלמים, נסתלקה ממנה רוח הקודש. שבטך ומשענתך ינחמוני, quand elle a vu le miracle, que ויחי לראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר עשה חן בעיניו, ותקרא ואסתר ותיגע בראש השרביט, il y a eu un miracle extraordinaire qu'on a expliqué de différentes manières combien le sceptre de Ahashverosh s'est rallongé pour arriver. Je sais que le bâton, le charvit de Ahashverosh, ton bâton, c'était en fait ton bâton à toi, Akadosh Baruch Hu. Le fait que le bâton de Ahashverosh se soit rallongé jusqu'à moi, j'ai vu ici le fait que toi, Akadosh Baruch Hu, tu es là, c'est ton bâton qui m'amène, c'est ton bâton qui me fait approcher jusqu'à Ahashverosh. Shiftecha ou Mishantecha, le passeport que j'ai eu pour entrer, c'est toi qui m'as fait rentrer. Qu'est-ce qu'elle a demandé Esther quand elle est venue? יבוא המלך והמן אל המשתה, תערוך לפניי שולחן נרד צורריי. Je veux faire maintenant un mishté. Je veux faire un mishté, une table, et mettre là-bas Ahashverosh et Haman sur cette même table. תערוך לפניי שולחן נרד צורריי. Dishanta vashemen roshi kosti levaya. Kosti levaya, là-bas on va faire mishté hayayin. Je sais que ce mishté hayayin qu'on va faire, ça va être ensuite pour moi Bashemen, Dishanta Vashemen, je sais que ça va être pour moi ensuite la possibilité pour moi, mon avènement pour la Malchut qui reviendra après lors du deuxième Beth Amikdash. Dishanta Vashemen aussi Kostil Vaya. Achtov Vahesed Redefuni Kolime Hayai, Veshavti Bevet Hashem Le Orech Yamim. Ça veut dire quoi? Même si maintenant le Beth Amikdash est détruit, et je sais que Ahashverosh me dira Ad Hatzi Malchut. La raison pour laquelle, c'est parce que quel est l'enjeu de tout? C'est parce que le Beth Amikdash est détruit. Qu'est-ce que je veux, moi? Quand je dis à Ahashverosh que je viens pour prier, qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi Ahashverosh me dit At Hatzi Malchut? Velo, Kol Malchut. Velo davar Hotzez beno leven Malchut. Ve'ezeze, ze Beth Amikdash. Je veux avoir le droit de reconstruire le Beth Amikdash. Veshavti bevet Hashem. Je veux le Beth Amikdash, c'est ça ce que je veux, moi, Esther. Et à ce moment-là, les Orechem, ce sera à jamais. Ce mizmor-là, qui est juste après le mizmor Kavbet, que Esther a dit Eli Eli lama azavtani, David Amelech a prié les Dorot Olam dans le mizmor Kavgimel, et il a, par Ruach HaKodesh, prié pour Esther. Il a prié pour elle, pour qu'elle puisse réussir dans toute cette entreprise extraordinaire de Messirut Nefesh, Ma'agel Tzedek, Ma'an Shemo. Elle se met en danger de mourir. Elle se met en danger de faire Gilouy Arayot. Elle se met en danger de perdre son mari. Elle se met en danger de Messirut Nefesh Gmoura. Elle le fait. Pourquoi? Beshavti bevet Hashem le'orechem. Extraordinaire. Yafé beyoter. Zéou. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Que mon frère Daniel me demande pourquoi on fait ce mizmor les David. C'est vrai que c'est le mizmor les David, en fait,
il est repris dans tout. Il est repris en tant que tfila à la parnassa. Il est repris en tant que tfila à la parnassa, que le Kaf HaHayim dit que les Hasidim et Anshe Ma'aseh, lorsque la table est faite, ils prient sur leur maisonnote. Ils disent Mizmor et David Adonai Ro'ai lo ihsar. Je te demande à Kadosh Baruch Hu, lo hasar lanu ve'al yihsar lanu mazon tamid le'olam va'ed. Très bien. Deuxième chose, on dit ce Mizmor-là, c'est Se'odah Shlishit. Selon le Bnei Yissaschar, on le dit 3 fois, Se'odah Shlishit. Il a une gematria que je n'ai pas dit. C'est en rapport avec Hadar. D'ailleurs, il faudrait que je le voie. Quand j'ai fait le Bnei Yissaschar à propos de Hadar, je dis que c'est Mazal Dagim. Il avait un lien avec Mizmor et David 3 fois. Je crois que le nombre de mots du Mizmor et David 3 fois, ça fait une gematria que je ne connais pas maintenant. Et il faut comprendre exactement ce Mizmor-là. Ce Mizmor et David, il est extraordinaire. Et il faut encore se pencher, mais on dit aussi, c'est dernier, en tout cas, ça nécessite encore de se pencher sur ce Mizmor, mais en tout cas, il va comme un gant à l'intervention de Esther qui est partie voir un Hachvérosh. C'est le Mizmor, pas seulement de la Parnassa, c'est le Mizmor de la Messirut Nefesh de David Améler devant Goliath et de Esther Amalka devant Ahashverosh, devant Haman, devant Son'e Israël. Ta'aroch lefanai shulhan neret sorerai. Adkan. On continue. Maintenant, j'aimerais continuer dans le Pérec parce que on va. Ma Hevruta, elle m'a dit maintenant vous étudiez encore le même Pérec, ça fait 1 mois. Tu m'as posé la dernière fois, tu étais encore dans Pérec He, et 1 mois après tu es encore dans Pérec He. C'est vrai. Je vous ai dit c'est ici la partie la plus importante de la Megillah, mais là on va peut-être décoller, on va arriver à la fin du Pérec avec la Hitza de Zeresh à Haman qu'il fasse un arbre de 50 amot. Alors venez, on lit ensemble le Pérec He, on va le lire vite pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Que veux-tu, ma chère femme? ותאמר אסתר על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. On a dit la semaine dernière les kavanot atzumot venoraot du Shem Yudbet, Shem Ain Bet, pardon. On dit que c'était Vayavor Mordechai, le Shem Ain Bet. Tout ce qu'on a expliqué à propos du Shem de 72. Shem de 72, c'est une possibilité pour nous de se refaire une nouvelle vie. C'est la fin du Mizmor Kavbet. Yavou v'yagidu tzidkato le'am nolad ki asa. Am Israël, au temps de Ahashverosh et Esther, ils ont une nouvelle vie. Ils sont une renaissance. On est né de nouveau. Le'am nolad ki asa. Quand on utilise l'arme du Shem Ain Bet, le Shem Ain Bet, c'est la possibilité pour nous de naître et de renaître. C'est le Shem de la Yetziat Mitzrayim et c'est le Shem qu'on va avoir ici dans Ahashverosh et Esther, ce qu'elle va faire. Ouvren avo el hamelech asher lo chaddad. C'est la Ruach HaKodesh qu'elle utilise. C'est le trip Shem Ain Bet de Vayavor Mordechai, Ain Bet Resh Yud Vav. C'est cette possibilité pour nous de tout refaire, mais d'une manière cachée. Bechen, c'est en araméen. Bechen, c'est Ain Bet. La gematria Ain Bet, mais c'est en araméen. Az Yashir Moshe. Tirgamut Kelos Bechen. Az, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu, mais qui est avec un rideau. Ce n'est pas le nom de Akadosh Baruch Hu dans Yetziat Mitzrayim qui exalte. C'est le nom de Akadosh Baruch Hu qui est avec un rideau, comme ce qu'il apparaît en Galut. Mais attention, le résultat est le même. Alors, on a dit tout ça pour Esther. C'est pour ça qu'on a dit que même le nom, le Hari donne tous les remazim du Shem Yud Kevavke dans la Megillah, dans les Rachetevot. Yavo, Hamelech, Vehaman, Hayom, Rachetevot, Yud Kevavke. Et la Mishteh Asher Asiti Lo. Qu'est-ce qu'il répond? Donc elle l'invite avec Haman. J'aimerais vous faire un petit repas sympathique. Et Omer Hamelech, Maharu et Haman, appelez Haman tout à faire cessante. La Asot et Devar Esther, Vevo Hamelech Vehaman, et la Mishteh Asher Asita Esther. Il arrive lui aussi. On le voit encore une fois. Vayavo Hamelech Vehaman, Yud He Vav He, avec des lettres qui sont aussi au milieu du mot. Donc il lui réitère sa proposition. Il dit à Ahashverosh, alors pourquoi tu nous appelles? Voici ma demande, voici ma proposition. Si tu veux bien, Yavo Hamelech Vehaman, encore une fois, Yud Ke Vav Ke, 3 fois, comme ce que je vous ai dit. On a dit 3 fois Shem Ain Bet, c'est Vayavor.
On a 3 fois les Remazim de Yud, Ke, Vav, Ke, qui sont le pasouk les uns après les autres. C'est exactement quand elle dit quand je vais venir maintenant pour se micheter, je vais venir au nom de Akadosh Baruch Hu, les Ma'an Shemo. Demain, je vous dirai quelle est ma demande. Voyez, Aman Bayomao. Aman, il est le plus heureux du monde. Il sort avec le torse bombé. Voyez, Aman Bayomao, sa mère Vetovlev, Vechirot, et il se dit maintenant, c'est moi le seul, je suis le confident du roi et de la reine. Esther m'a mis sur le même piédestal que Ahashverosh, Mi Kamoni Baolam. Mais un problème. Ce Mordechai, il le fait bouillir, bouillonner. Il n'en peut plus de le voir. Surtout que Mordechai lui montrait toujours l'acte de vente que Haman s'était vendu à lui, qu'il avait sur le talon de sa chaussure, comme ce que Rashi nous ramène ici. C'est pas grave, c'est un minable. Je ne vais pas faire attention à lui, je vais tout de suite voir ma femme et mes amis. Il s'appelle Lahem Haman à ses enfants et à tous ses amis. Et Kevod Osho, Verovbana, Vet Korachel, Gibdelo Amelech, Vet Hashem, Niseo, Asane, Abda Amelech, il lui dit, vous savez, je suis le confident du roi, le confident de la reine, Mikamoni Baolam. Fiomer Haman, Aflo Evia, Essalam Akaim Amelech, Hameshte, Asher Asata, Ki Imoti, Veram le Mahar, Nikarula, Im Amelech. Elle ne m'a appelé que moi, on a fait aujourd'hui une session extraordinaire avec moi, le roi. Elle a réitéré son invitation à demain. Vecholze, enenu chove li. Tout ça, ça ne me suffit pas. Vecholze, enenu chove li. Bechol et asher ani ro'et Mordechai Yehudi hayoshev b'sha'ar hamelech. Ça ne suffit pas. Écoutez maintenant. Regardez comment cette session extraordinaire de Esther a gagné. Déjà maintenant. On a dit sans arrêt qu'à chaque fois la Yeshua, elle est avant qu'elle sorte et la Poral, elle est déjà là. Ça y est. On a déjà construit l'arbre avec lequel on va pendre Haman, pas Mordechai. Maintenant, ça y est, elle a réussi. Tout s'est déjà passé maintenant. Quand Esther vient au nom de tout Am Israël, quand Esther vient avec cette Messirut Nefesh, ça y est. Akadosh Baruch Hu, comme s'il disait à Esther, ça y est, je t'ai exaucé. J'ai déjà exaucé ta demande. L'arbre pour Haman est déjà construit. Pourquoi 50? C'est quoi ce 50? C'est ce qu'on a expliqué sans cesse. 50, c'est Hamin ha'etz asher tziviticha levilti achol mimenu achalta. Comme il y a les hamishim sha'arei tum'a et hamishim sha'arei kedusha, ze le'umad ze asa Elohim. Hamin ha'etz, c'est les hamishim sha'arei tum'a que Haman représente. Ça, c'est Haman. Cette même chose, Zeresh, elle est consciente qu'il y a ici une rencontre qui est de 2 mondes, de Am Israël face à Reshit Goïm Amalek. Keneged, quand elle sait que Mordechai ne veut pas se prosterner devant son mari, elle sait que ce n'est pas seulement Mordechai. Elle sait que c'est la Ouma israélite. Elle sait, elle ressent l'apparition de Esther, Lavsha, Esther Malchut. Elle sait que Esther, c'est la représentation de Knesset Israël qui s'est réveillée après avoir été Beshefel Amadrega, Yeshenim, Yeshnoam Ehad. Elle sait que maintenant, Am Israël s'est réveillé avec 3 jours de elle sait que pour pouvoir maintenant se mesurer à Esther et Mordechai, il faut sortir le grand jeu. Il faut sortir le cocktail Molotov de 50 amot de Toum'a. C'est ça, c'est avec ça seulement qu'on pourra se mesurer au Hamishim Sha'arei Kedusha. Mais elle ne sait pas qu'elle n'a fait que préparer le propre livre avec lequel on va pendre son mari. C'est avec ça. C'est ça. C'est la chose avec laquelle on va pendre Haman. Atran. Écoutez, il est 19h53. Hein. Normalement, ce que j'aurais voulu faire avec vous aujourd'hui, c'est la Gemara qui explique
Mais bien sûr que oui. C'est sa conscience qui le sent. Esther, on a expliqué sans cesse que lorsque Esther elle a été choisie, alors les petits sarissim, je ne sais pas si tu as été à ce shiur-là, ils ont senti qu'il y avait autre chose qui s'est passé. Ils ont senti que Esther, quelle que soit la nation où elle venait, on sent que Esther, c'est autre chose. Esther, elle représente la Kedusha. Esther, elle représente le Moussar Ba'olam Hazeh. Esther, ce n'est que la représentation de Akadosh Baruch Hu Ba'olam Hazeh. Même si on ne sait pas lui mettre le nom d'une nation, on sait voir ici la Kedusha, la Roi HaKodesh, le Shem Hashem qui apparaît par elle. Et elle, c'est la conscience de l'humanité. Lorsque Am Israël, par le biais de Esther, se réveille, c'est la conscience de l'humanité qui se réveille. Amalek, il ressent ça, au même titre que lorsqu'on est sorti d'Égypte, il s'est jeté dans ce chaudron brûlant, même s'il n'a rien à gagner, c'est cette conscience, c'est cette opposition profonde que Amalek a pour nous. Alors ici, c'est la même chose. Là, je voulais revenir sur la Gemara dans Megillat Tetzain. Il y a là-bas 12 explications. Pourquoi Esther a invité Haman au Mishté? Ma ra'ata tzadeket zo lehazmin. Non, je ne suis pas sûr. Ce que je voulais dire ici, c'est que 12 raisons ont été données. C'est quoi la question là? C'est quoi la question? Parce que nous, on ne lit pas la question. Ah. Non. Mon frère me demande est-ce que le Haetz de Gavoa Hamishim Amma, ça fait référence à un des Kélim du Beth Amikdash? Je ne pense pas. Je pense que le Hamishim Amot, le Shem Ishmuel, le Sfatemet, tout le monde fait référence au fait que ça fait référence au Hamishim Sha'aret Tum'a. On en parlera Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. Et avec la Gemara dans Megillat Tetzain qui parle. Il y a un midrash qui dit que en fait, cette poutre-là, elle venait de la Tevat Noar. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas dans Tevat Noar de Hamishim Amma? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un des fils de Haman qui était le gouverneur de la région où la Tevat Noar s'est échouée, qui lui a ramené cette fameuse poutre qui faisait Hamishim Amma. Ah, on dit Hamishim Amma Orka ou Shloshim Amma Komata. Donc, c'est une poutre qui faisait. C'est très intéressant. Je ne sais pas expliquer ce détail, monsieur Halimi. Vous savez nous dire c'est qui ce midrash? Oui, je l'ai lu ici, là, dans le Hartfol. Vas-y, dites-nous. Dis-moi, Hillel, vous avez l'eau courante chez vous? Midrash Abba Gourion. T'as le petit qui s'est endormi. Alors c'est le qui devient noir. Ah, j'ai compris. Je pensais que vous avez coupure de courant et que en dehors à Strasbourg et à Marseille, il n'y avait pas d'électricité et d'eau courante. Et à 7 heures, on était extinction des feux. Il rapporte le Midrash Abba Gourion. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai compris, mais c'est Il faut comprendre le lien entre Noah et en tout cas, pour moi, ça ne fait que me montrer qu'ici, on fait référence à une opposition ancestrale. Si on va jusqu'à avant l'apparition de Am Israël, ça fait référence au fait que Minayin le Haman, Haman minatora minayin haminaetz, c'est quelque chose qui est depuis la nuit des temps. Ce n'est pas quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'on est parti chercher jusqu'au bois de Tevat Noar. Parce que ce n'est pas une simple querelle, c'est l'apparition, c'est l'incarnation du mal Ba'olam Hazeh qui est en question ici. Et donc je dis, il y a 12 raisons qui sont marquées dans la Gemara pourquoi Tzadeket Zo Esther, elle a invité Haman et Ahashverosh au Mishté. Alors Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera un Megillat Tetzain et on étudiera ça parce qu'il y a beaucoup d'explications qui sont peut-être en rapport avec la suite de la Megillah. Et donc, on essaiera de se pencher sur ça et on embrayera sur Perek Vav. J'espère qu'en fait, d'ici Purim, qui sont dans 1 mois et demi, on essaiera quand même de terminer en moins d'1 mois. Je pense qu'on ne terminera pas, vraisemblablement, mais on s'avancera un peu plus pour arriver, pour progresser encore dans la Megillah. C'est Dargamour. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci. Toda Rabba. Yitrot. Kol Tov.